monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je suis pas forcément très à l'aise parce que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. C'est une vidéo pour vous expliquer pourquoi en fait j'ai pas été là, enfin pourquoi on ne reprend pas les vidéos de façon classique à partir d'aujourd'hui et pourquoi on ne reprend pas les lives ce soir. Parce que si vous suivez sur les réseaux sociaux autres que YouTube, vous avez pu suivre un petit peu ce qui m'est arrivé. Mais si ça n'est pas le cas, et ben vous savez pas, et du coup on s'est dit quand même que ce serait bien que vous sachiez un petit peu ce qui s'est passé. Donc en fait, il y a quelques jours, il y a un peu plus d'une semaine maintenant, j'ai été malade, j'ai été très fatiguée, et il s'est avéré que j'ai attrapé le Covid. Voilà, je suis vaccinée, on fait super attention, enfin le plus possible. Après je pense que tout le monde a fait des petites choses un peu plus en été là qu'avant et c'est normal, mais en gros on est parti en vacances à la montagne où il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde, on n'a pas été dans les restos, juste une fois en extérieur mais il n'y avait que nous. On a fait vraiment des choses où il n'y avait pas beaucoup de monde, voire personne. Je suis vaccinée, donc comme je le disais, donc pour moi je pensais ne pas attraper le Covid. Parce que voilà, je pensais faire attention, j'étais vraiment un peu parano de tout ça. Et finalement, j'ai quand même fini par l'attraper. Et c'était ma hantise, j'avais vraiment peur d'attraper le Covid. Pas pour moi, parce que je me dis que je suis jeune et bon, il y a eu des cas graves, hein, mais voilà. Mais surtout pour mon entourage, parce que j'ai quand même des gens qui sont malades autour de moi. J'ai mon papa qui est malade, je connais des petits, il y a des femmes enceintes. Il y a des personnes asthmatiques, enfin vraiment, et j'avais vraiment cette peur de refiler le Covid à quelqu'un de mon entourage si jamais je l'attrapais. Dans mon malheur, j'ai quand même de la chance puisque tous mes cas contacts ont été négatifs. Après, j'ai vu la plupart des gens en extérieur. Les personnes à risque, je portais le masque, mais bon, j'ai quand même eu peur. Heureusement, pour le moment, en tout cas, mes cas contacts sont négatifs et les garçons et Stéphane, pour le moment, sont négatifs et n'ont pas développé de symptômes. On fait très attention. C'est aussi pour ça que je tourne la vidéo dehors. Parce que pour le moment, je suis encore considérée comme malade du Covid. Je pourrais reprendre... Je me fais attaquer par une mouche. Je pourrais reprendre mes activités classiques à partir de lundi. Donc le travail notamment. Donc comment ça s'est passé? Eh bien la semaine dernière, vendredi dernier, donc il y a pile une semaine, j'ai été travailler et dans la matinée j'ai eu le nez qui a coulé un petit peu, j'ai des éternuements mais j'ai déjà eu des allergies et au travail on avait mis la clim. Du coup, je me suis dit, bah, c'est la clim qui fait ça, et puis voilà. Je me suis pas inquiétée plus que ça. Mais déjà, le midi, je suis rentrée, j'étais un peu fatiguée, j'ai fait une sieste. Bon, voilà, rien d'anormal chez moi, on va dire, parce que je fais souvent des siestes. Ensuite, le soir, je suis rentrée et j'ai eu une fatigue incroyable. Mais genre, je pense que j'ai, mis à part pendant mes grossesses, j'ai jamais été fatiguée comme ça. J'étais vraiment très très fatiguée, mais on a eu beaucoup de monde à la pharmacie, il y a eu beaucoup de tests, beaucoup de patients, enfin... On n'avait pas arrêté, donc je me suis dit, bon, bah, c'est la fatigue de la pharma. Plus, voilà, je me suis dit, voilà, c'est la fatigue, j'ai chopé des petites allergies. Bon, j'ai été me coucher tôt, vraiment très tôt. Je crois que, ouais, je me suis couchée tôt, quoi. Et le lendemain matin, déjà la nuit, j'ai fait des cauchemars toute la nuit, j'ai mal dormi, j'étais pas bien. Enfin, c'était vraiment une nuit bizarre. Et le lendemain matin, je me suis levée pour aller travailler. Et là... je me sentais bizarre encore, des vertiges, encore fatiguée. J'ai pris ma température, j'avais 38,1. Bon, rien de fou surtout le matin. Bon, je suis arrivée au travail et on devait en fait faire le pot de départ d'une collègue. Et là, je me suis dit non, je peux pas faire ça, on sait jamais. Donc j'en ai parlé à mes collègues. Je leur ai dit que j'étais pas bien, que j'avais une nez qui coule, machin. Franchement, on avait on pensait pas que c'était le Covid, moi non plus, vraiment pas. Alors que maintenant, quand j'y repense, je me dis oui, en effet, c'est bien des symptômes. On se voile un peu la face en fait finalement. Et donc ça, j'en ai parlé vraiment tout de suite en arrivant. On avait déjà le masque de toute façon, mais voilà. Ma collègue m'a proposé de me faire un test et là, genre en 2 secondes, le test positif. Mais vraiment, on n'a vraiment pas attendu longtemps. Et là, on est tous tombés des nues, on s'est dit mince. Bon, bah moi je suis repartie, alors, évidemment j'allais pas rester au travail contaminer mes collègues, j'ai appelé Steph, on a appelé tous les gens autour. J'ai refait un test pour savoir quel était le variant, je ne sais toujours pas d'ailleurs. Et donc après ça, j'ai eu 3-4 jours où j'étais vraiment fatiguée, j'ai beaucoup dormi, des maux de tête, nez bouché, nez qui coule.
Mais c'était vraiment ce qui était le plus dur, on va dire, c'était la fatigue. La fatigue comme jamais, quoi. J'avais pas de force, enfin voilà. Là, du coup, j'ai repris des forces, mais ce qui me reste encore, c'est... Alors, je sais pas si c'est dû au Covid ou c'est vraiment... comment dire, on avait plein de projets en fait, on avait plein de choses qu'on devait faire, on devait avancer sur plein de choses, on devait prendre de l'avance sur les vidéos, on n'a pas pu le faire, on devait faire des activités, on devait faire des vidéos à deux, on devait faire plein de choses et en fait on n'a rien pu faire parce que bah du coup j'étais malade, on n'a pas pu prendre d'avance. On est resté bloqué à la maison et moi ça me dérange pas, mais les enfants aussi sont bloqués, donc j'ai aussi eu psychologiquement, on va dire, je l'ai pas trop montré ça sur les réseaux, mais un truc de ouais de ras-le-bol ou de je me sens nulle en fait. Je me sens nulle, j'arrive à rien, j'avance pas, je devais faire des choses, je les fais pas, enfin vraiment ce truc là où ouais je me sens un peu bonne à rien et j'ai l'impression que je vais pas avancer dans mes projets alors que je sais que c'est ponctuel, c'est là et c'est maintenant, mais là tout de suite mon état d'esprit il est un peu compliqué. Donc je vais me motiver, il y a plein de projets que je veux faire qui me donnent envie, il y a plein de nouvelles choses qu'on veut faire, mais du coup ça sera peut-être un peu décalé puisqu'on n'a pas pu prendre l'avance qu'on voulait prendre, mais ça va se faire et on repart sur une note positive. Voilà, peut-être que le fait justement d'avoir extériorisé, de faire cette vidéo et de tout vous expliquer, ça va me faire du bien, j'en suis sûre. Et encore une fois, je voulais remercier les centaines de messages que j'ai reçus sur les réseaux pour me donner du courage, pour me dire que ça allait, pour me dire comment vous avez vécu les choses, pour me soutenir tout simplement. Donc ça vraiment, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ça m'a permis de discuter aussi avec des personnes de plein de choses, de me changer les idées. Donc voilà, merci beaucoup. Je voulais vraiment vous remercier tous d'être sur cette chaîne parce que c'est vraiment super important pour moi et pour Steph aussi, hein. Il n'est pas là dans cette vidéo, mais je suis sûre qu'il pense la même chose que moi. Donc merci à tous ceux qui nous suivent. On va se remettre sur pied. En tout cas, moi, je vais me remettre sur pied. Je vais croiser les doigts pour que les garçons et Stéphane n'aient pas attrapé le Covid. Et j'espère qu'à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir vous refaire les lives et reprendre les vidéos tranquillement. Ça va le faire, j'en suis sûre. Encore merci à tout le monde et puis à bientôt pour une vidéo un peu plus fun que celle-ci, je l'espère, avec des tutos, des activités, des découvertes et plein de nouveautés pour ce début de rentrée. Voilà, je vous fais des bisous et encore merci à vous. Merci et bye bye.